Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, tout va bien, merci de vous le demander. On est très heureux de vous proposer notre revisite du millefeuille. C'est vrai qu'on s'est posé il y a quelques semaines et on s'est dit, mais on n'a jamais revisité le millefeuille. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et là, on s'est fait un kiff. Je vous le dis direct. On s'est dit, ok, c'est quoi à peu près nos 3 saveurs préférées? Chocolat, vanille, caramel. C'est bon, c'est voté, On a trouvé. bingo. On va essayer de revisiter un millefeuille dans ce sens-là. Et vous allez nous dire, on va vous dire un peu ce qu'il y a dedans, si ça vous plaît ou pas. On a commencé par se dire que ça serait super cool d'avoir 2 couleurs au niveau de la pâte feuilletée. Allez, on s'est dit, bingo, on fait 2 pâtes feuilletées différentes, une à la vanille et une au cacao. Et oui, j'ai bien dit à la vanille. C'est déjà long de faire une pâte feuilletée. Là, non seulement la pâte feuilletée nature, elle sera pas nature, elle sera à la vanille. On va vous apprendre comment faire une pâte feuilletée vanille avec une méthode qui est juste, c'est Génial. incroyable. Et il y aura une deuxième pâte feuilletée, donc au cacao. Alors évidemment, à la maison, si vous voulez en faire qu'une, il n'y a pas de souci. Si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci aussi. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est que vous aimez faire les choses maison. Alors, on va vous montrer comment faire ça. À l'intérieur, on va faire 2 crèmes différentes. Un Namelaka à la vanille et un Namelaka au chocolat. Vous avez compris un petit peu la dualité de ce dessert entre vanille et cacao. Et justement, entre chaque ligne, vous allez voir, on va vous mettre quelques images à l'écran, de Namelaka, on va avoir un caramel ultra vanillé. Je sais pas si vous voyez les points de vanille dans le caramel. Folie. C'est la folie, l'odeur, vous ne pouvez pas la voir malheureusement, mais c'est exceptionnel, vous l'aurez si vous refaites ce dessert. Et on a ce millefeuille, vanille, caramel, chocolat, qui devrait normalement vous plaire. On espère en tout cas que l'idée vous plaît. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. On est habillé en bleu aujourd'hui, il faut nous féliciter pour ça. Dites-nous en commentaire si l'idée vous plaît, le fait de faire un millefeuille avec 2 pâtes feuilletées, ou si c'est peut-être trop compliqué pour vous, je sais pas, on est curieux d'avoir vos avis en tout cas. Et on va commencer tout de suite du coup par les 2 pâtes feuilletées. On ne vous a pas tout filmé par rapport à la cacao et à la vanille. Parce que c'est le même process tout le C'est temps. le même process, vous faites exactement la même chose. On commence par verser la farine avec le cacao en poudre, l'eau, le sel fin, le vinaigre blanc et le beurre fondu revenu à température ambiante dans la cuve du batteur. On le munit de la feuille et on va mélanger en première vitesse pour ne pas trop travailler le gluten. Dès que notre pâte est homogène, on arrête de tourner le robot. On récupère notre pâton qu'on met dans une feuille pliée en 20 cm par 10 cm de côté et on va venir l'étaler au rouleau à pâtisserie pour avoir un beau rectangle parfait. Une fois que c'est le cas, on va réserver notre pâton au réfrigérateur toute une nuit pour le laisser reposer. Pour le beurre, vous le sortez du réfrigérateur et vous l'étalez de la même manière dans une feuille cette fois-ci pliée en 13 cm par 10 cm de côté. On essaie de lui faire prendre une forme bien nette et normalement il est utilisable maintenant, donc on va l'utiliser tout de suite. Notre pâte, elle est bien reposée, elle sort du réfrigérateur. Sur un plan de travail fariné, vous allez emprisonner le beurre qui normalement fait la moitié de la taille de votre pâte. Vous soudez bien la jointure. Et vous allez venir étaler avec un rouleau à pâtisserie en tapant d'abord sur le pâton, puis en étalant sur environ 8 mm d'épaisseur. On coupe les bords pour avoir quelque chose de bien net. On met la soudure sur le dessus et on réalise un tour simple en mettant le tiers supérieur sur le tiers médian, puis le tiers inférieur par-dessus. On coupe les bords à l'aide d'un couteau et on va réaliser un deuxième tour simple en faisant exactement la même chose. Et on réserve notre pâton pendant une nuit au réfrigérateur, minimum 3-4 heures, dans un film alimentaire. Le lendemain, on attend une demi-heure à température ambiante avant de réaliser à nouveau un tour simple sur un plan de travail fariné. On farine toujours le dessus du pâton également. Là, on vous montre tout sur une pâte feuilletée cacao, mais vous faites exactement la même chose avec la pesée de pâte feuilletée classique. Vous voyez les feuillets qui commencent à apparaître? On enlève toujours bien l'excédent de farine avant de faire nos tours simples. Et on va faire 5 tours simples en tout. Vous faites 2 tours simples, puis un passage au réfrigérateur d'une nuit, etc. Donc on fait la pâte feuilletée sur 3 jours. Si vous êtes pressé, vous faites des repos de 4 heures. Et voilà, une fois qu'on a nos 5 tours simples, on va la laisser une dernière fois au réfrigérateur à reposer avant de la baisser. Voilà, notre pâton est prêt. Ça fait 3 jours que vous avez commencé votre pâte feuilletée, vous avez hâte de déguster votre millefeuille. Vous allez l'étaler sur environ 5 à 6 mm d'épaisseur. On la met sur une plaque, on la recouvre d'un papier sulfurisé et on recouvre de 2 plaques de cuisson avant d'enfourner à 190 degrés pendant environ 40 minutes. Vous pouvez au choix saupoudrer de sucre glace pour avoir une légère caramélisation et réenfourner à 210-220 pendant environ 3-4 minutes. On retourne ensuite notre pâte et tant qu'elle est bien chaude, on va venir découper un joli rectangle. Donc on enlève les chutes
Et tous les 5 cm, on fait un marquage. Ça va vous faire des rectangles de 5 par environ 12 cm. On découpe avec un couteau scie en faisant bien des allers-retours pour avoir un résultat le plus net possible. Et voilà, on a les bases de nos millefeuilles. Regardez comme il est friable. Pour la pâte feuilletée vanille, on fait exactement la même chose pour la détrempe. On met la pesée de farine dans le bol du robot avec l'eau, le sel, le vinaigre blanc et la pesée de beurre fondu revenu à température ambiante. On mélange la feuille en première vitesse jusqu'à ce que ce soit à peine homogène. Une fois que ça l'est, on s'arrête pour ne pas trop travailler le gluten. On la met dans le même témoin de 15 par 10 cm. On l'étale au rouleau à pâtisserie. On essaie d'avoir une forme qui est bien nette. Et on la met toute une nuit au réfrigérateur à reposer. Ici par contre on va faire ce qu'on appelle un beurre manié à la vanille. Vous grattez une gousse de vanille que vous mettez dans le beurre à température ambiante, vous le crémez jusqu'à avoir un mélange homogène et vous allez l'étaler dans un rectangle de 10 cm par 7,5. Vous étalez au rouleau pour avoir un rectangle parfait et vous le mettez au réfrigérateur jusqu'à avoir une texture légèrement molle, celle que vous aviez sur votre pâte feuilletée cacao de tout à l'heure en fait. Et vous réalisez des tours, on va pas tous vous les montrer, comme vous avez fait avec la pâte feuilletée cacao, exactement pareil. Donc 5 tours simples, avec les mêmes temps de repos, etc. En fait, vous les faites en même temps, les pâtes feuilletées. Et vous la cuisez exactement de la même manière, avant de la retourner. Pourquoi pas de la caraméliser, de la même manière que tout à l'heure, en saupoudrant du sucre glace, augmentant le four à 210 degrés pendant environ 3-4 minutes. Faut vraiment checker parce que ça peut aller très très vite. Vous voyez là, elle est bien caramélisée. Et vous la coupez de la même manière. Bon, on va lancer maintenant les deux crèmes. C'est deux Namelaka, donc ce sera la même technique à chaque fois. On va quand même vous montrer les deux. On lance le Namelaka vanille et le Namelaka au chocolat. On commence par hydrater la gélatine avec l'eau froide pendant 15 minutes au réfrigérateur. Ensuite, dans une casserole, on verse le lait que l'on vient faire chauffer jusqu'à atteindre un petit frémissement. On verse ensuite ce lait sur le chocolat noir préalablement fondu. On mixe à l'aide de notre mixeur plongeant pour avoir une ganache bien lisse. On ajoute ensuite notre gélatine hydratée. N'oubliez pas, si vous utilisez des feuilles de gélatine, de bien les essorer. Puis on ajoute la crème liquide froide en une fois. On mixe à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien lisse et homogène. On le place ensuite dans un récipient à fond large. On le filme au contact et on le place au réfrigérateur pendant toute une nuit. On hydrate la gélatine avec l'eau bien froide pendant 15 minutes, c'est exactement comme tout à l'heure. Ensuite, on récupère notre lait et cette fois-ci, on va faire infuser notre vanille fondue et grattée pendant 15 minutes dans notre lait bien bouillant. On chinoise ensuite ce lait que l'on verse sur notre chocolat blanc préalablement fondu. Et comme tout à l'heure, on va ajouter la gélatine hydratée, puis la crème liquide en une fois. On réserve notre Namelaka à la vanille dans un récipient à fond large que l'on filme au contact et que l'on place toute une nuit au réfrigérateur. On va terminer avec notre caramel à la vanille, mais quand je vous dis à la vanille, c'est à la vanille. C'est du vanille au caramel. Et on va pouvoir monter ce fameux millefeuille. Dans une casserole à fond le plus large possible, vous versez la pesée de sucre et sur un feu moyen, vous allez le faire tranquillement caraméliser en n'y touchant pas. Vous pouvez simplement toucher à la casserole. Une fois qu'il a une belle couleur, vous le décuisez en mettant la pesée de beurre. Là, vous pouvez mélanger. Et une fois que le beurre est complètement fondu, on va pouvoir ajouter petit à petit la pesée de crème liquide préalablement bien chauffée, soit dans une casserole à côté, soit au micro-ondes. On fait attention que les gousses ne tombent pas dans le caramel. On la verse donc en plusieurs fois. Une fois qu'elle est complètement incorporée, on va faire cuire à ébullition pendant 1 à 2 minutes pour avoir ce genre de texture. On verse notre caramel dans un pichet, vous voyez que il est beau mais il pourrait être encore plus lisse. On va donc le mixer au mixeur plongeant et vous allez voir sa texture qui va encore se lisser et devenir plus brillante. Ce caramel, on va le réserver dans un récipient à fond large. On ajoute la fleur de sel parce qu'un caramel au beurre salé sans sel, c'est moins bon. Et on peut le réserver à température ambiante pendant plusieurs heures. Vous allez mettre vos deux crèmes dans des poches munies de douille lisse de 12 mm de diamètre. Et on vient pocher un cordon de crème au chocolat, alterné avec un cordon de crème à la vanille.
Vous voyez que là, on poche 2 cordons de crème chocolat mais espacés. Nous, on n'avait pas les 2 mêmes douilles, mais ça aurait été encore mieux avec 2 douilles de 12 mm. Et vous versez du caramel à la vanille entre chaque cordon. Ça, c'est la première technique, mais vous auriez aussi pu faire la technique que vous verrez au montage à la fin de cette vidéo. On saupoudre la couche supérieure donc de pâte feuilletée classique, vanille ou de pâte feuilletée cacao, d'un peu de sucre glace et d'un peu de poudre de vanille. Et on superpose une couche de pâte feuilletée vanille et une couche de pâte feuilletée cacao. L'idée ici est d'alterner non seulement les namelaka, mais aussi les couleurs de pâte feuilletée. Ça fait un petit peu napolitain, et on aurait pu faire évidemment l'inverse, 2 pâtes feuilletées cacao et une pâte feuilletée classique. Et regardez, on a fait un autre pochage du caramel que l'on trouve aussi ultra gourmand. Regardez ça, c'est peut-être même encore mieux, mais on ne vous a pas filmé. Et là, il y a 2 couches de pâte feuilletée cacao. Regardez le feuilletage. On est fiers. Ça, c'est un moment que j'attendais, la dégustation de ce millefeuille. Franchement, dites-nous en commentaire ce que vous pensez visuellement de ce millefeuille. On trouve qu'il est gourmand, de ouf. On vous a montré 2 manières de pocher d'ailleurs le caramel. Vous voyez le rendu avec juste la petite ligne de caramel et le rendu avec des espèces de petits, je sais pas comment on peut appeler ça. Serpentins, on va dire, un peu tombants qui font, je trouve, peut-être encore plus gourmand même. Ouais. Vous faites la méthode que vous préférez. À la vôtre. Ah ouais. Oh la vache. On sent un peu le beurre. J'adore. Le débrief va être simple, c'est juste exceptionnel. Là, le feuilletage, c'est un truc de malade. Ça a un goût, ça a un croustillant, enfin c'est... Oh, mais comme les professionnels quoi. Mais vraiment dans votre vie, je vous souhaite de faire ces 2 feuilletages et de les sentir en sortant du four. Il y en a un qui sent le cacao d'une puissance, c'est incroyable. Celui à la vanille, il vous embaume. Je sais pas si vous avez un appartement ou une maison, dans tous les cas ça va vous l'embaumer. Ça vous embaume la pièce. C'est merveilleux, franchement c'est merveilleux. Les namelaka, c'est très simple à réaliser et c'est délicieux en bouche, c'est pas compliqué, il n'y a pas des milliards de choses, c'est onctueux. Le caramel, bah comme on l'a prédit, ça sent la vanille, c'est juste magique. Je trouve que évidemment chocolat, vanille, caramel, on n'a rien inventé, mais le millefeuille comme ça, nous on adore. Dites-nous vraiment, on est très curieux de savoir ce que vous pensez de cette création de ce millefeuille revisité. On a pris énormément de plaisir à le faire, à vrai dire, à vous le proposer et on espère sincèrement que la recette va vraiment vous plaire et que vous allez la reproduire. D'ailleurs, si vous la reproduisez, vous pouvez la poster sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous nous taguez Charles et Ava, on a vraiment hâte de voir ces millefeuilles chez vous. Si vous trouvez que la pâte feuilletée c'est un petit peu compliqué comme ça dans une vidéo YouTube assez rapide, on vous invite à regarder nos ateliers virtuels, en tout cas regarder la formation que l'on vous a faite gratuitement pour voir un petit peu notre travail. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est comme sur YouTube mais en beaucoup plus poussé. On va vraiment vous expliquer en profondeur la pâtisserie pour réussir à avoir un résultat digne, on va dire, des professionnels. Enfin, en tout cas, on s'en rapproche. Et on vous mettra le lien du coup vers le Solidarity Pack totalement gratuit en description. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez ne pas partir avant d'avoir mis un petit like, ça nous ferait extrêmement plaisir. Vous abonner également, appuyez sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. On vous embrasse et on vous dit à dimanche prochain, très bientôt, 11h.